monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième partie des énergies de cet été. J'avais fait la semaine dernière de mémoire la première partie sur les énergies générales, les vibes. On était allé voir un petit peu tout ça. C'était déjà des très très belles énergies, j'avais adoré faire cette vidéo. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie amour. Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez dans quelque chose de compliqué, qu'il ne se passe rien, que vous ne vouliez rien, que vous vouliez tout, tout ça c'est fait pour vous. J'essaierai d'adapter au mieux hein, en fonction des situations, mais il faut garder à l'esprit que ça reste une guidance générale sur YouTube. Tiens, je vais faire un petit point. On ne joue pas sa vie hein, sur une guidance de la breloque, sur une guidance YouTube, même en tirage personnalisé, je le rappelle toujours en amont, en préambule dans les vidéos. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spirituel. Hein. La spiritualité, ça se vit, ça se développe. Il y a un concept d'énergie ambiante, il y a plein de choses qui jouent. Et puis vous conservez évidemment le plus important, votre libre arbitre par rapport à tout ça. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Et sur une guidance YouTube, en fait, c'est tellement des fois général, ça touche tellement de monde qu'il faut aussi faire mettre dans les cases si ça résonne. Et puis si ça résonne pas du tout, n'essayez pas de vous convaincre de quelque chose, surtout pas le mental. Hein. Il faut que ça vous parle au niveau des émotions, au niveau de votre intuition. En tout cas, le but de mes guidances, c'est vraiment, je sais pas, de vous faire avancer ou de. En tout cas, je vais vous dire un truc, c'est de ne pas vous faire reculer, c'est tout. Voilà, je n'ai franchement en toute humilité. Moi, je souhaite juste ne pas vous faire reculer, hein. Et puis c'est censé vous faire passer un bon moment. Voilà, hein. Je sais qu'il y en a certaines qui écoutent pour dormir ma voix. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que ça vous dirait que je fasse des petits audios, des podcasts, pas forcément pour dormir, hein. Mais voilà, dites-moi si vous avez envie de ça, parce que je suis à la recherche maintenant un petit peu de nouveaux formats. Je continuerai toujours cela parce que j'adore et que je me sens bien avec. Mais je sais pas, je pourrais peut-être faire évoluer ma chaîne dans un sens. Si jamais vous avez des petites idées. N'hésitez pas, si je suis capable de le faire, ce sera avec plaisir. Quoi vous dire d'autre au niveau de mes guidances personnalisées? Donc, vous m'envoyez un mail si vous ne me connaissez pas, j'aurais expliqué un petit peu. Sous chacune de mes vidéos, il y a mon mail et puis il y a une petite vidéo explicative. Bon, cette vidéo explicative, elle date d'il y a longtemps, hein, de l'année dernière. Mes propositions ont évolué. Donc du coup, il faudrait m'envoyer un mail si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé. Mon délai est d'1 mois et demi. Oui, je sais, c'est long. Pourquoi? Bah parce que je vais prendre quelques jours de congé et que forcément, je vais pas bosser. Voilà, c'est ça au mois de juillet. Et puis quoi vous dire d'autre? Ah oui, bah oui, tiens. Quoi vous dire d'autre? Je vais vous présenter le bracelet du jour. Et ouais, bracelet du jour, bonjour. Je vais appeler cette rubrique comme ça à chaque fois. Si vous ne souhaitez pas, je mettrai de toute façon à chaque fois le timing du petit bracelet que je propose dans chacune des vidéos. C'est un partenariat que je fais avec la marque Clé Dorée, que j'adore. Là, ça fait déjà 3 vidéos. Et puis j'adore. J'en porte un à chaque fois, mais en amont, hein, au début de la journée, avant de faire la guidance, je regarde si ça me correspond, si j'en ressens les effets, si je me sens bien avec. Et puis dans ce cas-là, bim, quand je fais une vidéo, je le propose. Donc vous pouvez passer, hein, si vous voulez. Moi, ça me fait plaisir d'expliquer ça. Premièrement, d'ailleurs, en barre de description de la vidéo, vous avez justement le lien sur lequel cliquer pour aller voir un petit peu la collection et vous bénéficierez de 15% direct en cliquant sur ce lien-là. Aujourd'hui, évidemment, amour toujours. J'ai mis un bracelet enveloppant, vous voyez, à plusieurs rangs. Il est trop beau. Moi, j'adore. En été, là, j'adore. Avec un petit fermoir en cœur. Il s'appelle, le mot j'adore, hein, amour intense. Propriété de ce bracelet-là, parce que c'est des bracelets vraiment avec des propriétés énergétiques qui font du bien. Guérison énergétique et amour inconditionnel. Bim, donc ça tombe pile poil dans le thème. Énergie de la terre, beaucoup. Hein, énergie d'ancrage, énergie de stabilité et de force. Ça, c'est pour le côté un petit peu protection. Et puis, c'est aussi comment dire, un bracelet qui a un peu, vocation à attirer les gens, à créer un petit peu une bulle d'amour. Moi, j'aime bien dire bulle d'amour, alors bouclier d'amour, hein, et ça renforce votre confiance en vous, et ça vous permet d'exprimer un petit peu plus clairement vos émotions. Donc, voilà, c'est très joli, très agréable à porter. Les vibes, elles sont très très bonnes. Hein. Sincèrement, je vous proposerai pas des produits où je sens pas les choses. Et c'est comme mes guidances de tarot, on ne joue pas sa vie sur un bracelet non plus. Attention. Pour aujourd'hui, il y a 3 choix. Et pour les 3 choix, il y a 3 tarots. Je vais vous montrer seulement uniquement la carte du soleil. Ok, comme ça, vous verrez un petit peu la vibe du tarot et tout ça. Et puis, de toute façon, tout ce qui est référence de tarot, parce que là, je suis en train de, je vous avoue, de galérer. Je sais plus où j'ai mis les boîtes. Et je ne sais plus le nom des tarots. En plus, il y a des noms en anglais, vous savez que c'est pas trop mon truc. Attendez, blim, blam, bloom.
c'est du direct, c'est bon. Alors, le premier tarot, c'est The Liner Strider Tarot. Je vous mettrai en description de la vidéo. Alors, la carte du soleil, pourquoi? Parce que c'est l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Voilà, c'est ça. La carte du soleil, elle est comme ça. Je vous laisse regarder, vous imprégner de ce que ça crée chez vous. Voilà, ça c'est la carte numéro 1. Le bon vieux tarot Villeneuve, que je kiffe. À ce sujet d'ailleurs, dans ma barre de description aussi. Aujourd'hui, c'est tout promo. Hein. Dans ma barre de description, vous avez toujours les formations en ligne que François Villeneuve, le créateur de ce tarot, propose. Il y en a une pour les débutants, les tarologues en herbe, les cartomanciens en herbe. Puis il y en a une pour les plus confirmés maintenant, il y a 2 liens. Alors, le soleil, selon monsieur François Villeneuve, c'est comment? Tada! J'adore cette carte. Voilà, tout soleil. Et pour le choix numéro 3, nous avons le tarot cosmique. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, j'utilise plutôt en guidance perso. Et le soleil, un petit peu plus vintage, 70 je trouve moi. Le soleil, il est comme ça. Je vous remonte les cartes et puis vous pouvez faire votre choix. Le timing est en barre de description. Choix numéro 1, comme ça. Choix numéro 2, je trouve qu'il y a vraiment 3 ambiances. Hein. Comme ça. Choix numéro 3, comme ça. Je ferai les tirages en direct et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour The Line Strider Tarot. Magnifique cette carte. Je laisse le tarot pour l'instant de côté. On va faire un petit peu de petit Lenormand. On va faire un super oracle là que je viens de trouver. Regardez le dos de deck. C'est trop beau. Une petite arcane majeure. Et puis après, on va commencer par le Lenormand, pour voir si c'est votre choix ou pas. Après, voilà, j'essaye de faire au plus général possible. Je vais vous donner l'ambiance un petit peu. De votre situation actuelle, qu'elle soit amoureuse ou pas, vous allez peut-être vous reconnaître à travers ce que je vais ressentir. Hop, on a quoi? Le serpent, l'étoile. Je vais en mettre quelques-unes quand même. Et ben voilà, quelques-unes. Le jardin, l'encre. Ah bah, vous en avez plein, vous. Le fouet et le chien. Wouh! Alors, vous, mes amis du choix numéro 1. Il y a pas mal de choses. En tout cas, la vibe principale que je ressens, c'est que vous êtes motivé pour vous en sortir. Alors ça, c'est clair et net, c'est précis. Vous, amis du choix numéro 1, ça peut passer par plein de choses. C'est votre vibes actuelle. Ça peut être dans votre vie sentimentale, bien évidemment, mais c'est vos énergies en présence que je ressens avec le passé un petit peu plus proche. Vous avez pris une décision, on va dire personnelle, ces derniers temps. C'est vraiment de vous engager vers une voie qui vous correspond. Ok, que ce soit pro, perso. Ok, d'en finir, parce que c'est la première carte, mais je la considère vraiment comme le passé, d'en finir avec soit des rapports toxiques aux autres, soit d'une toxicité ambiante, relationnelle, voilà, une dépendance à quelque chose. Vous vous êtes promis de vous engager, en gros, une promesse personnelle, de vous engager, ce qui est fait pour vous, et du coup, c'est de renouer aussi avec peut-être un contexte social avec le jardin, avec de nouvelles personnes. En tout cas, vous avez envie de mieux. Ça, c'est clair. Là-dedans, c'est 2 petites cartes qui se sont rajoutées. Comment vous dire? Le fouet associé au serpent, parce que je les vois quand même en association, les deux. Elles sont toutes les deux à gauche. Il y a ce côté, vous avez décidé de casser des schémas. Des schémas, moi je vous dis le mot toxique, c'est important, ou des schémas récurrents dans votre vie, des schémas qui revenaient. Peut-être des schémas un petit peu addictifs, est-ce que c'est en amour ou pas. Et finalement, de vous rapprocher de qui vous êtes aujourd'hui. De plus vous laisser peut-être grignoter par des énergies comme ça. Après, souvent, quand on se fait grignoter par des énergies toxiques, j'en parlais à mon meilleur ami ce matin, d'ailleurs, c'est drôle, c'est pas qu'on est soi-même toxique, c'est pas ça. C'est que, voilà, on attire, en fait, on attire à soi parce qu'on est forcément, mais les manquements qu'on a. Donc, souvent, des relations toxiques arrivent dans nos vies. Moi, j'entends ça pour vous. À des moments, on est un petit peu plus faible énergétiquement ou on n'a pas pris de grandes décisions. Et ça, c'est votre passé. J'ai l'impression que votre passé, c'est ça. Et maintenant, vous êtes dans une vibes, ouais, où vous êtes promis, vous vous promettez, en fait, je le sens, maintenant de faire attention à ça, de ne plus accepter certaines choses, peut-être de mettre des vétos, de retrouver votre ancrage à vous, c'est vraiment une décision personnelle, d'être fidèle à vous-même et de ne plus vous laisser entraîner ou de ne plus attirer ce genre de relation ou ce genre de situation. J'adore. Alors, allez, on va être dans le dur. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, au niveau des grandes vibes de cet été? Alors, cet oracle-là, il est trop chouette. J'ai plus le nom, mais si. Les clés du destin est juste derrière moi. Tiens, il y en a une qui tombe, il y en a une qui veut s'échapper, c'est quoi? Hop là.
La guérison, eh ben je la laisse. C'est bon ça. C'est votre vibe principale là, au niveau émotionnel, sentimental. La lumière gagne. C'est très très bon. Ça, c'est la première carte que je voulais poser. C'était vraiment un petit peu votre focus. Hein, ça va avec la ligne du dessus, avec les vibes que j'ai ressenties. On a vraiment quelque chose avec la guérison. Vous avez peut-être admis, grâce à un travail sur vous, hein, peut-être, hein, ou c'est la vie qui vous a amené, l'observation de la vie qui vous a amené à vous dire ça. Peut-être des discussions avec des gens aussi, j'entends. Que vous faisiez peut-être partie intégrante d'un schéma qui était récurrent et donc un peu toxique, parce que ça ne vous allait pas en termes sentimental, hein, dans l'amour en général. Et donc cet été, vous vous dirigez vers la lumière. La lumière gagne, ça veut dire que vraiment, vous vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même et vous voyez déjà, on ira voir avec le tarot après, ça va être intéressant, vous voyez déjà en fait le fruit de vos efforts. Vous avez peut-être commencé ça au printemps, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui va être facile, hein? Là où il faudra pas, c'est même pas, faudra pas travailler, ça va venir tout seul. Un adjuvant, quelque chose qui va vous aider dans votre vie émotionnelle et sentimentale cet été. Été 2023 pour le groupe numéro 1. Ouais, je sens que vous avez... Ouais, c'est de l'engagement vis-à-vis de vous-même, hein. C'est vachement chouette. Alors, on a quoi? Les nœuds au cerveau, cool. Je suis contente que ce soit en positif. Lâche prise, reviens ici et maintenant. Et ben, vous fonctionnez à l'instant présent. C'est beau, hein, c'est libérateur, c'est un été libérateur. Vous allez vous sentir... Alors, moi, ce que je sais déjà là, hein, c'est que vous allez vous sentir bien avec vous-même. Ça, c'est sincèrement le premier pas, et je vous le dis, hein, parce que moi, j'avoue que je suis passée par là. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avoue. Normalement, je dis tout le temps, ouais, c'était il y a longtemps. Mais j'ai eu ce genre de vibes, plutôt au printemps. Là, moi, j'ai peut-être une saison de décalage. Mais je me suis aperçue peut-être de schémas aussi que j'entretenais, que je voulais pas lâcher, de relations, de choses, hein, de relations, soit des personnes, soit à des schémas récurrents qui finalement, je vous donne mon exemple pour que vous compreniez, qui finalement m'attachaient à une fausse sécurité, hein, c'était mauvais, mais c'était une sécurité. Vous lâchez complètement ça. Et du coup, votre mental, il s'allège. Et vous êtes en présent. Vous n'êtes plus en train de remuer le passé, je pense que ça, c'est avant. Et vous n'êtes plus non plus en train de justement aller fouiller le passé pour aller faire des projections sur l'avenir en disant mais qu'est-ce qui va se passer? Et si je m'engage avec cette personne? Oui, mais si je fais ça, je vais me retrouver tout seul. Vous voyez? Non, vous vous laissez tranquille en fait. Vous vous laissez tranquille. C'est le meilleur moyen d'être heureux en amour, ça. Hein. Je vous le dis, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a par contre qui sera plus compliqué? Alors, quand je dis plus compliqué, hein, stressez pas. Ça va être peut-être des murs à dépasser, encore quelque chose à travailler, un événement. Il faudra peut-être pas trop, comment dire, dramatiser. Quelque chose qui va pas vous aider cet été, en tout cas. Regardez comme c'est cohérent. C'est génial. Régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. Alors, on ne retourne pas en arrière. Voilà, clairement. Moi, je vous le dis, on ne retourne pas en arrière. Des fois, on est fatigué, c'est tout. On est des humains. Moi, c'est ça que je sens. Il peut y avoir certaines tentations, j'entends. Alors, est-ce que c'est le passé qui vous revient et il va falloir un petit peu résister? Et justement, vous dire que maintenant, vous avez l'esprit léger, l'esprit tranquille. Je vous donne un exemple. Des fois, on est dans des relations. Moi, c'est ça que je ressens pour vous. Des fois, on est dans des relations et on croit qu'on est comblé, mais finalement, on dort mal, on est tout le temps en stress, on est en train de cogiter et on se dit, oui, mais je l'aime, mais c'est l'amour. Hein. L'amour fait perdre l'appétit, l'amour fait perdre la raison. Et sincèrement, je vais vous dire avec mon expérience, bon, je n'ai que 40 ans, c'est déjà pas mal, mais... Sincèrement, quand on aime quelqu'un, normalement, tout va bien dans le corps. Oui, les papillons dans le ventre, oui, le cœur qui bat, mais on n'a pas le cerveau qui tourne à l'envers, on dort bien, on est apaisé, on est en sécurité. C'est ça qu'il faut vous dire, d'accord? Si jamais le passé se représente, si jamais vous êtes tenté, parce qu'on n'est pas infaillible tous et toutes, de se dire « Ah ouais, mais finalement, je suis bien tout seul, toute seule, mais... » Et si maintenant que mon esprit est apaisé, ça se trouve, ça irait bien avec cette personne. Je vous donne un exemple. Fuyez cette pensée. Ou alors, mettez à distance cette personne si c'est cette personne qui essaye de vous convaincre. Conseil de la Brebreu, conseil de la Loloc. Ok, on va continuer avec quoi? On va continuer avec le tarot. On va continuer avec une arcane majeure. On va aller voir une arcane majeure. Oh, je vais faire comme ça plutôt. Ouais, je vais faire comme ça. On va continuer avec une arcane majeure qui va symboliser une grande énergie de votre été. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop.
La justice, mais c'est génial ça. La justice, ça va bien avec la guérison, hein, en association. J'aime bien ces deux cartes-là ensemble. C'est-à-dire que le mental, le corps, le cœur, tout s'équilibre. Super. Je pense que vous, groupe numéro 1, le mental était vraiment, vraiment, vraiment en cogitation depuis longtemps. Et maintenant, en fait, vous vous permettez de ressentir. Donc, c'est pas trop déconnant ce que je vous disais. Bon, je suis un peu relou, moi, je suis maniaque, là. C'est pas trop déconnant ce que je vous disais, parce que peut-être que vous avez eu l'impression, peut-être d'aimer quelqu'un, hein, pendant longtemps, mais vous vous rendez compte que c'était le cerveau qui projetait. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est normal. C'est humain. Et maintenant que, on va dire, avec cette carte-là, avec les nœuds dans le cerveau qui s'apaisent, vous réussissez à ressentir d'autres choses. Donc, au contact d'autres personnes, vous allez ressentir d'autres sentiments. Vous allez peut-être enfin découvrir ce que c'est vraiment que l'amour. Je suis contente de vous dire ça, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge pour connaître ça. Le vrai amour, l'amour sincère, l'amour serein, vous voyez? Pas l'amour passion, pas l'amour qui bloque tous les autres canaux, vous voyez? Vraiment l'amour sincère, l'amour serein. Je sens ça. En tout cas, vous vous ouvrez à ça. Avec la guérison, la justice, c'est que votre cerveau, il va vous laisser tranquille. Donc, votre cœur, il va pouvoir s'exprimer un petit peu mieux. C'est cool, ça. Je vais remettre le soleil dans le jeu. Allez, hop. On va faire un petit étalement. J'ai envie d'un truc un peu technique pour l'amour. On va aller voir début, milieu, fin d'été. Et puis, on va aller voir un petit peu le plus, le moins et des conseils avec le tarot. On va bien utiliser le tarot aujourd'hui. Alors, le début de votre été. Le début de votre été. Le milieu de votre été. On va aller prendre celle-là pour la fin de votre été. OK. Ça, on va donc faire comme ça. Alors, c'est reparti. Ce qui va faciliter un petit peu votre été. Ce qui va être plus compliqué. Et puis les conseils, j'irai les tirer après. Tiens, en dos de deck, vous avez quoi? Vous avez le page de bâton, super. Super parce que vous êtes à nouveau entrepreneur. Il y a le... Comment vous dire? Moi, je pense que vous avez passé par un stade où vous avez à nouveau envie. Il y a un stade où vous acceptez cette guérison en train d'opérer. Vous vous faites le vœu, justement, d'avancer pour vous maintenant. Et puis, vous vous réouvrez. Le page de bâton, il suit ses envies. C'est bien, hein. C'est un été, sur les 3 mois, je pense qu'il peut y avoir différents stades d'opérer, vraiment. Si vous commencez, bien évidemment, votre été en pensant à vous, c'est pas de façon égoïste, mais en pensant à conserver votre belle énergie, à ne plus forcément tout donner à l'autre, j'ai l'impression. Alors, début de votre été, on a quoi? Super, cavalier de Pentacle. Eh ben alors lui, il est bien sain et serein, hein, je peux vous le dire, hein. Cavalier de Pentacle, c'est qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est du mouvement, d'accord? Mais c'est un mouvement qui est plus lent que les autres cavaliers, mais il est peut-être plus pondéré, mais il est beaucoup plus sain. Cavalier de Pentacle, il a un rapport à la terre. Il a un rapport à se dire... moi, je pense que là, votre début d'été, vous allez vous dire, je suis pas pressée. Je suis en train de redécouvrir quelque chose dans ma vie, c'est mon rapport à moi-même. J'ai eu le courage de couper certaines toxicités, certains liens. Et je vais profiter au jour le jour. Le cavalier de Pentacle, il est pondéré comme ça. Il est au jour le jour, hein. Ça, c'est important. Donc ça, c'est vraiment... Il n'est pas mental, le cavalier de Pentacle. Il est intelligent. Il est pondéré. Il ne va pas trop vite. Il observe autour de lui. Et puis, il prend des décisions en conscience. C'est vraiment des décisions en conscience au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on a au milieu de l'été? 10 d'épée, super. Parce qu'alors, en fait, moi, je crois que vous terminez un cycle. Hein, là, début d'été, vous terminez un cycle qui se termine milieu d'été, on va dire que c'est quoi? C'est août, puisque là, on va partir sur du juillet, août, septembre. Plutôt aux environs d'août, hein, ça peut être un peu avant, un peu après. Vous clôturez définitivement un passé où, de toute façon, le 10 d'épée, c'est qu'on peut pas avoir une épée de plus dans le dos ou dans le ventre. C'est pas possible. Ça a été beaucoup de mental. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aimiez avec votre tête et puis vous vous en rendiez pas compte. Là, vous prenez conscience de ça. Et votre mental, il s'apaise. Vous clôturez un cycle comme ça. Fin d'été, mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Le pape, le hiérophante, c'est magnifique, c'est une arcane majeure. Vous voyez, vous, graduellement, en fait, vous êtes dans la compréhension de l'amour, parce que c'est vraiment l'amour véritable. Peut-être l'amour inconditionnel, je vous le souhaite. Avec ce pape, en plus dans le bon sens, c'est qu'en septembre, vous avez enfin compris la leçon. On vous y reprendra plus. Mais en même temps, vous avez pardonné à votre passé, vous vous êtes pardonné, et vous avez aussi pardonné aux personnes avec qui vous étiez, le ou les personnes avec qui vous avez été en lien, parce que je rappelle que l'amour, c'est l'amour sentimental, mais aussi l'amitié, la famille. Tout ça, c'est guéri, c'est derrière vous. Ok? Tout ça, c'est vraiment derrière vous.
Une grande page se tourne et vous passez, moi j'ai l'impression, un été assez serein. Parce que vous êtes au moment présent. Ça, c'est vraiment le mot. Vous passez un été au moment présent. Avant, peut-être que c'était à chaque jour suffit sa peine. Et maintenant, c'est à chaque jour. Je m'éveille à un bonheur nouveau, à un petit truc nouveau. Je commence à appréhender l'amour un petit peu dans tous les domaines de ma vie. C'est très joli. Hein. C'est vous le choix, hein, c'est vraiment de la guérison émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui va être compliqué? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, je pense que c'est une personne que... Ouais, oui, oui. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça. Cavalier de coupe, là, j'ai l'impression que c'est l'extérieur qui va vous tenter. Hein, j'en reviens à cette carte-là. Régression. Alors, l'extérieur va vous tenter. L'extérieur, c'est peut-être également vos pensées. Hein, vous recroisez quelqu'un et là, bra, ça va dans l'autre sens. Ok. Encore une fois, le cavalier de coupe, il sait bien parler d'amour. Ok. Cavalier de coupe, je vais pas le juger, hein, mais c'est quelqu'un qui... Comment vous expliquer? Moi, je sens que dans votre passé, vous avez eu affaire. C'est peut-être vous aussi, hein, mais vous avez eu affaire. Ouais, c'est possible que ce soit vous aussi, c'est votre rapport à l'amour. Mais vous avez peut-être eu affaire aussi à un ou plusieurs personnes qui savaient extrêmement bien parler d'amour. Parce que le cavalier de couple, il est de couple, vous voyez, de couple, il est charmant, il est romantique et tout. Cependant, quand c'est en élément bloquant, on se pose la question quand même s'il ressent. Parce qu'il a tellement l'habitude, symboliquement, le cavalier de coupe, de parler d'amour. Il peut faire des grands discours sur l'amour. Aucun problème. Mais la question, c'est est-ce qu'il ressent vraiment ce qu'il est en train de dire? Un petit peu, vous voyez, comme un comédien, une comédienne. Alors, je ne vous juge pas, mes amis, hein, vraiment pas. Hein, c'est pas ça. Là, c'est dans votre métier. Hein, là, c'est pas de votre métier que je vais parler, mais... Je ne sais pas si je dois en parler, c'est personnel. Bref, des fois, on peut faire la corrélation. Vous voyez, par exemple, on peut être ému aux larmes par un acteur ou une actrice qui récite quelque chose au théâtre, au cinéma. On est ému, et pourtant, c'est un rôle. C'est ça, un petit peu. Peut-être que ce qui sera le plus difficile pour vous, et vous y arriverez, moi j'ai l'impression, puisque vous allez prendre la leçon, c'est de ne pas vous faire avoir par des beaux discours. Hein, du passé peut-être qui reviennent. À ce moment-là, posez-vous la question de la breloque, souvenez-vous de moi, vous vous dites, mais ok, c'est des jolis mots, dites-le à vous-même, hein, pas à l'autre. Mais j'ai pas vraiment l'impression que l'autre ressent ce qu'il dit, ou ce qu'elle dit. Vous voyez, un petit peu ça. Qu'est-ce qui va être facile, qu'est-ce qui va vous aider? Le 5 de bâton. Oh, regardez, oh, je les adore, ces deux renards qui se fight. Il est beau, ce tarot. Hein. C'est que maintenant, vous vous laissez plus faire. Eh ben super, je suis très contente pour vous. Vous vous laissez plus faire, en fait, par les beaux parleurs ou les belles parleuses. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Vous aimiez peut-être bien ça, qu'on vous parle d'amour, qu'on vous conte de l'amour à l'oreille. J'ai quand même un gros doute sur le fait que... un gros doute sur le fait que la personne ou les personnes qui vont... Je dis pas qu'elles ont jamais ressenti d'amour pour vous, ce serait vache, c'est pas vrai, je peux pas le savoir, ça. Mais là, en l'occurrence, cet été, ne vous laissez pas compter mirettes venant du passé. Hein, c'est un petit peu ça que j'entends. Alors, les conseils pour vous, ou un conseil pour vous, et puis après, je vais aller rajouter des beaux breloques, je vais aller rajouter des breloques. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Au moins un conseil, peut-être. Un conseil. Ah, c'est marrant, je viens d'entendre un truc. Alors, votre âme. Quel est le conseil de votre âme? Tiens, c'est marrant, c'est votre âme, vous. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de Pentacle. Je crois que c'est pour ça. Votre âme, elle vous dit que vous êtes en train de vous stabiliser comme les plateaux de la justice. Donc, votre âme, elle dit, t'inquiète pas. Il y a des jours où peut-être ça va aller super bien. Et d'autres jours, c'est pas que ça va être la catastrophe, mais tu seras peut-être tenté. D'accord? À chaque jour suffit sa peine, c'est ce que je vous disais. Gardez quand même ça en tête. Et puis, le lendemain, c'est un nouveau jour. Hein, fonctionnez vraiment au moment présent. Votre âme, cet été, ce qu'elle recherche, c'est d'équilibrer. C'est que le mental fonctionne moins pour que vous puissiez entendre sa petite voix. Elle va être très bonne conseillère par la suite, j'ai l'impression. Allez, des petites breloques. Et puis, tiens, j'irai pas rajouter des trucs... je vais aller rajouter des dés astro. Tiens. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais prendre ça, j'improvise. Petite breloque pour votre été et on va aller rajouter de l'astro à gogo. Allez, quels sont les signes les plus importants cet été pour vous? Nous avons du quoi? Nous avons du Gémeaux, nous avons du Scorpion. Alors, Poisson, Gémeaux, Scorpion. Ok. On rajoute à ça, on rajoute du quoi? Du Bélier. Eh, vous avez tout, vous. Du Bélier, du Sagittaire et du Capricorne. Vous savez quoi? Vous en avez 6 sur 12. Donc là, à mon avis, possibilité de faire...
Pas forcément que des rencontres amoureuses, mais d'avoir des interactions sociales, hein. Vous n'êtes pas isolés, ça c'est clair et net. C'est beau ça, l'amour inconditionnel, ouais. Vous êtes en train de vous ouvrir à ça, de comprendre ce que c'est réellement l'amour. Alors, faut pas, moi je pense que le 2 de Pentacle, c'est ça. Faut pas être triste en se disant, mais oh là là, je sais pas, j'ai 40 ans, finalement j'ai jamais ressenti ce que c'était l'amour. Non, pas du tout, c'est par étapes. Faut pas vous dire ça, hein, faut pas revenir en arrière. Cupidon va se pointer. Bon, bah, on est quand même bon, hein. Oh, il y en a un autre là. C'est quoi? C'est le Scorpion. Ah bah 2 fois le Scorpion. Alors vous avez 2 fois le Scorpion quand même, hein. Cupidon va se pointer. Vous êtes en train de passer, de finir un cycle. Vous, cet été, c'est la fin d'un cycle. C'est génial quand on finit le 10 d'épée parce que ça veut dire qu'on reviendra pas là-dedans. On a la possibilité que ce soit un 10 de pentacle, un 10 de coupe ou un 10 de bâton aussi qui s'annonce à nous, mais le 10 d'épée, c'est bon, dans votre vie, vous l'aurez déjà épuré, et c'est le 10 le plus douloureux, donc c'est super. Vous reprenez plaisir à des petites choses, en fait, vous, dans votre vie sentimentale, à des petites interactions. C'est plus les grands dramas, j'ai l'impression. Vous, les grands dramas font plus partie de votre vie. Vous avez quand même 2 flèches, hein. 2 flèches que vous avez dans le bon sens, la flèche de Jupiter et puis la flèche de Vénus, là, de Cupidon. Donc, il y a quand même du mieux, hein. C'est même pas quand même. Là, vous allez vers le mieux, vraiment, au niveau de l'amour que vous ressentez pour vous, puis de l'amour qui arrive pour vous. Ça, c'est important. Votre ange gardien, il est là, il vous accompagne. On n'a pas de Répillot qui vient vous aider à clôturer une guérison. Je vous invite à aller voir la vie de Padre Pio. Ce saint, il est magnifique. Moi, ce matin, par exemple, je me suis acheté un encens Padre Pio qui sent trop bon. Pleine phase de transformation, ok, avec le lézard. Et puis, vous retrouvez la forme. Moi, je pense, tout à l'heure, j'ai eu une vibe, hein, je pense que votre corps a peut-être trinqué d'une ancienne relation ou d'une relation à vous-même qui était toujours dans le même sens. Là, vous allez vraiment sur la guérison du corps, du cœur, surtout parce que le mental, il vous lâche, hein, mes amis du choix numéro 1. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça a résonné pour vous. En tout cas, je vous souhaite d'aller dans ce sens-là de tout mon cœur. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous abonner évidemment à YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram, sur mon autre réseau, et me demander une guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le soleil du tarot Villeneuve. Elle est magnifique, ce jaune. Oh, ce jaune. Je vais vous confier un truc. Moi, c'est ma couleur préférée. Ça vous fait une belle jambe, hein. Ouais, le jaune, c'est ma couleur préférée. Je laisse de côté pour l'instant. J'irai remettre la carte dans le tarot au moment où je l'utiliserai. Mais pour l'instant, on va attaquer par un petit Lenormand. J'avais envie de faire ça aujourd'hui un petit peu pour... déjà, vous aider à voir si vous êtes sur le bon choix ou pas. Je sais pas. On va aller voir. Moi, j'ai envie d'aller sentir vos vibes du moment. Donc, le passé un petit peu plus proche, là où vous en êtes. Alors, ça peut être au niveau de l'amour. Ça peut être au niveau général, hein, franchement. Est-ce que c'est droit, tout ça? Ouais. Ouais, c'est droit. Alors, pour vous, mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce que ce petit Lenormand a à nous dire? Oh, j'adore. Le trèfle, ok, la chance. Je vais attendre d'en voir plusieurs, hein. Oh, bah, j'adore. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Allez, encore une petite pour vous. Oh, c'est important, ça. Je le vois pas linéairement, hein, je vous le dis, on m'a déjà posé la question. Moi, le petit Lenormand, j'ai vraiment un contact particulier avec cette grande dame qui était Mademoiselle Lenormand. Parce que moi, j'ai un... Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas comme avec le tarot. Je fonctionne pas avec le tarot. Je ne saurais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on a? L'ours. Là, moi, je vois une grande vibes. Je vois une grande vibes, les gars. Alors, vous avez... comment vous dire? Vous avez su créer votre chance dernièrement en amour. Et c'est chouette. C'est chouette, ça. Vous avez su... Parce que vous savez, la chance... D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais faire un tirage sur la chance dans pas longtemps. Je suis en train de le préparer. Un petit tirage que je suis en train de créer, assez spécifique. Et puis, vous pourrez le recréer chez vous aussi après. La chance, elle se crée. Souvent, on me dit « Ah, mais moi, j'ai pas de chance. » Bah ouais, mais la chance, elle se crée quand même. C'est pas... Voilà, la magie de la vie, oui. Mais quand même, il faut y mettre un petit peu du chien en tant qu'humain. Vous avez su dernièrement, et vous le savez peut-être pas, vous créez votre chance au niveau de votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Alors ça, c'est marrant, ça. Il y a quelque chose qui vous a demandé un effort, hein, avec l'ours, clairement. Ça vous a demandé un effort de couper avec quelque chose dans votre vie sentimentale. Ou peut-être dans votre vie tout court, hein, peut-être c'est ça aussi. Hein. De couper avec un lien. Le lien, c'est la pureté, c'est ces choses-là. Mais comment vous dire? C'était quelque chose qui était installé dans votre vie depuis longtemps. Vous avez eu le courage. Vous avez eu le courage, hein, de couper. Ça n'a pas été facile.
Mais là, on est en train de vous dire que c'est pour le mieux. Parce que vous avez fait place nette sur une situation. C'est marrant parce que le groupe 1, encore une fois, là, ça se relie un peu au groupe numéro 2, mais c'était plutôt la guérison, groupe 1, sans spoiler au niveau du petit Lenormand. Là, on est dans une vibe où vous avez été... c'est même pas une guérison. Vous avez dit non. Vous avez dit stop à quelque chose... Et à quelque chose... alors, quelque chose ou quelqu'un à qui vous teniez quand même, hein, depuis pas mal de temps, que vous pensiez pur, par exemple un lien d'âme, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, voilà. Vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un depuis très longtemps. Ça pouvait être chaotique quand même, hein. Vous preniez sur vous. Vous avez travaillé sur vous grâce à ce lien. L'autre aussi a peut-être travaillé sur lui ou sur elle grâce à ce lien. Et puis, vous étiez persuadé que c'était un lien d'âme. C'est possiblement ça aussi. Mais vous avez senti la nécessité de couper pour justement pour que la chance revienne dans votre vie, dans votre petit cœur, dans votre vie sentimentale. C'est très très beau. C'est très courageux de votre part. En tout cas, ce que je sens, c'est que vous avez fait preuve de courage dernièrement, ou peut-être actuellement, vous êtes en train d'y réfléchir et vous dites, bon, la Breloque, elle me dit, je vais peut-être passer à l'action, hein. Mais il y a ça, vous avez fait preuve de courage. Et ça sent très bon parce que quand on coupe quelque chose, l'univers a horreur du vide. Ok, on va aller voir la grande tendance de votre été. Oula! On a quoi? Et ben voilà, l'univers a horreur du vide. Abondance. Ouvre tes mains et ton cœur. Ça sent bon, ça. C'est parce que vous avez préparé des énergies avant vous. Hein. Vous avez vraiment mis un terme. Et je sens que c'est fort. C'est très, très fort. Parce que c'est très courageux de votre part. Parce que c'est vraiment un lien. Moi, je crois que c'est en lien avec quelqu'un. En lien avec un passé aussi, c'est possible. Hein, mais... Vous le mettez dans votre vie, vous le mixez dans votre vie. Je suis en train de m'appuyer. Ouais, je vais faire comme ça maintenant. Je m'appuie avec mon coude. Vous avez eu le nez fin. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que vous devez vivre. Et justement, quand on coupe, hein, quand on dit stop, basta, et qu'on n'y revient plus, mais d'une jolie façon, j'ai l'impression, avec le respect de cette relation. Vous n'êtes pas en colère actuellement contre quelqu'un. C'est pas pour ça que vous avez coupé. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est pas ce choix-là. Voyez, parce que là, je sens pas de colère. Je sens justement que vous êtes apaisé, parce que en conscience, avec sagesse, et ça vous a demandé du courage, vous avez dû dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un, parce que vous sentiez que ça vous bloquiez quelque chose de neuf et quelque chose qui était prévu pour vous. Il y a peut-être un lien qui était très bon pour vous pendant un temps, qui ne l'est plus, et vous l'avez senti. Et donc, tadin, la grande vibes de votre été, c'est l'abondance. Vous allez recevoir, vous. Hein. Ouh là là, c'est bon ça. Alors, qu'est-ce qui va faciliter tout ça? Un adjuvant. Quelque chose de chouette, quelque chose de facile, quelque chose à pas travailler, quelque chose qui arrive peut-être comme ça, plouc, tout seul. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Donc, pour le côté positif de cet été, on peut pas dire la quête de l'abondance. L'abondance, on la reçoit pas. Hein, mais en général, c'est quand on a créé sa chance. Quoi. Alors, petite carte, veux-tu sauter pour le choix numéro 2? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un détachement est nécessaire, mais là, il n'est pas nécessaire, il est fait. Ce qui est facile, ce qui est très positif, c'est que ce que vous avez fait là ces derniers temps, cette coupure. Et l'automne, c'est marrant parce qu'avec un autre oracle, il n'arrêtait pas de tomber il y a 2 ou 3 mois, mais en problématique. Et c'est vrai que l'automne, c'est plutôt le détachement, les feuilles, elles tombent. Donc c'est le détachement des feuilles, c'est un peu ça. Dites-vous bien un truc, c'est que là, vos guides de l'univers, ils sont en train de vous dire que super, t'as réussi. T'as peut-être essayé de couper plusieurs fois, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci, tu as coupé pour de bon, c'est terminado. C'est chouette, je suis très contente pour vous. Ouh là là, je suis très contente pour vous. Moi, je crois que je vais me mettre dans ce choix numéro 2. Hein, de temps en temps, je vous dis mes vibes, je pense que je vais me mettre là-dedans. Alors, pour le négatif, ah bah là, sauter. Le négatif, qu'est-ce qu'on a? Alors, négatif, c'est quoi? J'ai vu, c'est l'audace, hein, je vous expliquerai après. C'est ce qu'il y a peut-être à travailler, ce qui sera moins facile, tout ça cet été. Audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Ouais, bah moi je comprends, puis c'est pas très négatif en fait. C'est par étapes, hein, ça. Moi, je pense que vous êtes plus dans un état d'esprit à recevoir qu'à activer de nouvelles choses. Ok? Avec l'audace, on vous dit, ouais, mais alors c'est bien d'avoir coupé, déjà c'est fait, et tu vois bien que ça a marché. Le fait d'avoir coupé avec cette personne, ce lien ou ce passé, tu vois bien qu'on est en train de te dire, bah maintenant on va remplir ça de belles choses pour toi, de ce qui est prévu pour toi. Tu nous as fait de la place. On va s'atteler à ça. Mais pour autant, faut pas être non plus qu'en réception. Avec l'audace, faut pas se dire, bon, bah, j'ai déjà fait ma part du taf, maintenant je ne fais plus rien. Non, faut continuer. Et audacieux, ça peut être, je sais pas, vous voyez quelqu'un qui vous plaît, bah, des fois on est un peu timide et tout, bah, pourquoi pas jeter un regard, pourquoi pas dire bonjour, vous voyez, c'est pas énorme, hein.
Mais moi, j'ai l'impression, c'est comme si l'univers du haut guide va vous mettre sur votre chemin des personnes, de la nouveauté. Mais il ne faudra pas attendre que l'autre personne fasse tout, par exemple. Vous voyez, les opportunités, elles seront là, j'ai l'impression, on va vous mettre des opportunités. C'est indéniable. On va vous remettre des feuilles sur cet arbre, c'est ça. Mais il faut aussi y participer. Faut pas être que en attente. Puis souvent, moi, je le dis en guidance perso, ça. Quand on attend, ben, l'attente. Hein, vous voyez, c'est pas... Il y a des moments où c'est bien d'être en réception, il y a des moments où c'est bien d'être en action. Là, en tout cas, je pense que vous allez enchaîner 2 périodes d'action. Vous avez une action, c'est de couper, et maintenant, vous avez une autre action, bah, c'est d'y aller, quoi. Tout simplement, c'est cool. Allez, je remets la petite carte du soleil. J'ai un petit étalement spécifique, on va aller voir tout ça. Alors, on va aller voir début, milieu, fin d'été. On va aller voir, pareil, quelque chose de plus compliqué, quelque chose de plus facile. Et après, j'irai vous chercher un conseil. Alors, début de votre été, mes amis du choix numéro 1. Début de votre été. Donc, on va partir sur le juillet. Juillet, août, septembre, juillet. Alors, juillet, hop. No. Alors, juillet, août. Bon, je vais aller chercher. Ouais, ils veulent pas. Août, septembre. On va faire de la place. Hop. Poupourou, petite musique d'ascenseur. Septembre, on va aller voir un petit peu. Hop, ça va. Hop. Je ne l'ai pas vu, ça tombe bien. Ce qui va être plus compliqué, ce qui sera plus facile. Et puis le conseil, je vais le chercher après. Vous avez quoi derrière? Le 5 d'épée. Ok, on se laisse pas faire quand même, hein. C'est important. Alors, le début de votre été, on a quoi? La pendule. La pendule de l'entraîne. La pendule. La pendule, le pendu. En juillet, ça va pas énormément bouger. Ok, pendu. Alors là, je la sens pas. De toute façon, elle n'est pas négative cette carte. Moi, des fois, ça me saoule quand les gens disent oh non, il va rien se passer. Bah ouais, c'est pas mal. On prépare le terrain. Moi, j'entends c'est ça avec les cartes que moi je vais corréler avec ce que j'ai vu avant. On vous prépare le terrain au début d'été, d'accord? Donc au mois de juillet, on s'énerve pas. Comment dire? On profite du fait que maintenant on est libre, finalement, libre dans sa tête. On est Diego libre dans sa tête et dans son cœur. On en profite. Peut-être que ça va pas être florissant au mois de juillet. On va aller voir après. Mais pour l'instant, vous savez, c'est comme, moi j'ai l'impression avec la pendule, là, c'est comme quand vous savez, à Noël, quand on est petit, les parents, ils préparent les cadeaux et tout ça. Et souvent, avec les frères et sœurs, on est dans une autre pièce. Hein, on était dans une autre pièce. Bon, moi, c'est comme si j'avais encore 4 ans et demi. Et on est en attente, on fait rien, on vous dit bouge pas. Et là, vous entendez que ça se prépare derrière la porte, mais vous savez pas quoi. C'est vraiment l'impression que j'ai pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a après? Le roi d'épée. J'aime bien quand il y a l'arrivée de quelqu'un comme ça, parce que là, c'est une représentation. Le roi d'épée, là, moi, je le sens comme ça. Étant donné que je sens des opportunités dans votre vie affective, je vais vraiment vous le canaliser comme l'apparition de quelqu'un. Le roi d'épée, alors, on peut le relier au signe d'air, hein, pas que. Je vais vous expliquer surtout ces grands archétypes au roi d'épée. Signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance, mais ne cristallise... Bref, il ne faut pas cristalliser là-dessus. Le roi d'épée, dans le bon sens, quand il tombe comme ça, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de très intellectuel, c'est quelqu'un qui a un regard juste, qui peut faire preuve de méthode, c'est quelqu'un qui est un peu détaché. Donc c'est pour ça aussi peut-être qu'on vous dit travaille l'audace, parce que le roi des... Vous pourriez par exemple symptomatiquement, pourquoi symptomatiquement? Symboliquement peut-être passer à côté d'une grande personnalité comme le roi d'épée, si vous n'êtes pas un petit peu entreprenant ou entreprenante. Je dis pas non plus d'y aller à fond, hein. Parce que le roi d'épée, il observe, il observe avant d'agir. Il observe, je le sens là, à observer que quand il est vraiment sûr, par exemple, de pas se prendre un vent, pour le coup, je vous le dis, sécurise le terrain. Donc pourquoi pas manifester un petit sourire, un petit clin d'œil. Il y a possiblement ça. Je ne tire que des énergies, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Mais c'est quelqu'un qui va pas non plus manifester à votre rencontre tout de suite. C'est pas un roi de bâton qui va venir, ou un cavalier de bâton qui va venir vous dire « Oh, t'es magnifique, trop belle, t'es l'amour de ma vie ». Ça, ce serait plutôt cavalier de coupe. Mais non, le roi d'épée, il vous voit. Ou elle vous voit. Mais bon, c'est quelqu'un qui peut être en retenue émotionnelle quand même, hein, faut l'entendre. Alors, au mois de septembre, qu'est-ce que vous avez? La mort. Ok, il est puissant, votre tirage, c'est un truc de malade. Définitivement, le passé derrière vous, clairement. Au mois de septembre, moi, je pense que l'arrivée de quelqu'un, une énergie, hein, ça peut être un ami, une amie, je ne sais pas ça, hein, ça de toute façon, il faut vivre votre été avant tout, hein.
Faut vivre les choses. Mais j'y vois vraiment que le fait que quelqu'un arrive dans votre vie et comment vous dire? C'est vraiment ce qu'on a prévu pour vous, hein, pour cet été et parce que vous vous êtes recréé votre chance. Faut vraiment le voir positivement. Ça met définitivement, votre passé derrière. Mais vraiment, vraiment, vous tournez complètement la page. Complètement la page. Là, je sens pas le retour de quelqu'un, vous voyez? Autant dans le choix numéro 1, il pouvait y avoir un peu des énergies comme ça. Là, avec le roi d'épée, je sens plus qu'il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et peut-être que ce rapport qui est un peu énigmatique avec le roi d'épée, peut-être 2 grands timides se rencontrent, ça va faire une jolie histoire et ça va définitivement laisser votre passé au passé. Super. Qu'est-ce qui est plus difficile? Le roi de coupe. Ouais, OK. Alors vous venez peut-être d'une énergie du roi de coupe dans le passé. Peut-être que ce lien qui était assez fort et que vous avez décidé de lâcher avec courage et qui c'est très, très bien, hein. Et ça veut pas dire que c'était négatif comme lien, mais il fallait le lâcher ce lien-là. Il était rempli d'émotions, il était rempli le roi de coupe, il montre son amour, hein. Le roi de coupe, il est beaucoup plus, regardez, le roi de coupe, il est beaucoup plus dans la démonstration amoureuse que le roi d'épée. Mais ça veut pas dire que le roi d'épée, il n'est pas rempli d'amour. C'est juste la carapace du roi d'épée qui est peut-être un peu plus froide. Mais il est plus pudique, il est plus réservé. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas d'amour à l'intérieur. Ce qui va être compliqué, c'est, oui, passer d'un roi de coupe à un roi d'épée, faut s'accrocher. Mais en même temps, vous avez fait ce choix de quitter un roi de coupe. Donc du coup, alors attendez-vous à peut-être avoir moins de démonstration, mais peut-être plus de fond. C'est ça qu'il faut vous dire, hein? Alors, qu'est-ce qui va être facile pour vous cet été? Oh, j'adore. Et ben voilà, l'as de coupe. Moi, je vais vous dire un truc. Vaut mieux un as de coupe qu'un roi de coupe. Parce que le roi de coupe, c'est une personnalité. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est fondamental, c'est très puissant. Dans un tirage de cartomancie classique, si on dit est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que l'amour est prévu pour moi et qu'il y a un as, c'est déjà un beau oui. Et en plus, dans un tirage sentimental, un as de coupe, c'est un énorme oui. Oui, vous laissez complètement. Vous êtes dans un nouveau cycle amoureux avec quelqu'un. Moi, je le sens, hein, choix numéro 2, c'est indéniable, mais c'est clair que c'est quelqu'un qui va vous changer. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, hein, ces 2 rois-là. L'eau et j'allais dire le fer et l'air, le métal, vous voyez? Mais encore une fois, je vous le dis, ce roi d'épée, il faudra pas vous tromper. Vous avez peut-être l'habitude de quelqu'un qui savait être à faire des emphases, voilà, parler d'amour, ressentir l'amour, c'est beau, hein? Là, vous allez avoir une autre voilà, des autres archétypes en face de vous, mais vous allez découvrir qu'on peut peut-être être moins démonstratif, mais être beaucoup plus puissant dans le fond au niveau de l'amour et ressentir beaucoup plus de choses. Roi de coupe, des fois, il peut ressentir pas grand-chose, mais il sait beaucoup en parler. Un peu comme à l'instar de son grand-fils, le cavalier de coupe. Alors, petit conseil, on va aller rajouter un petit conseil avec le tarot, et puis après, j'irai rajouter des breloques et des petits dés astro pour voir les signes astro de votre été. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot comme conseil pour vous cet été? Un petit conseil pour vous cet été. Elles veulent pas sauter les cartes aujourd'hui, c'est fou. Pourquoi elles veulent pas? Oula, oui, elles veulent pas sauter, j'ai capté, hein, c'est bon, je vais la chercher. Qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Conseil. C'est un très beau conseil avec le manque d'audace et puis ce roi d'épée. C'est un conseil, comment vous dire? Là, je le vois vraiment dans l'autre archétype de cette carte. Ne vous isolez pas, ok? C'est important. Moi, je pense que vous allez passer directement d'une énergie à une autre. Ne vous isolez pas. L'ermite, là, je le sens pas bon. Alors que c'est ma carte préf. Hein. C'est franchement un archétype qui m'a suivi pendant longtemps. Ne vous isolez pas. Allez à la rencontre des gens. Montrez que vous aimez bien quelqu'un ou les autres. Faites c'est même pas des faux compliments, mais vous voyez, par exemple, je sais pas, engagez une conversation. Ah, tu viens souvent ici. Ah, c'est sympa, là, ton téléphone, tu sais, j'ai le même, tatati tata. Je sais pas, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Mais ne vous coupez pas. C'est important parce que c'est vraiment ça à travailler. Hein. Vous allez rencontrer une personnalité qui est pas très communicante. Alors, il est communicant, le roi d'épée. Il sait parler de plein de choses, plein de concepts. Il est très intelligent. Mais pour parler d'amour, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je pense que ce sera vous à aller réchauffer un petit peu. Mais vous verrez après, c'est un puissant fond d'amour, ce roi d'épée. J'adore votre tirage, il est beau. Parce que justement, les rois... Vous savez, la série des épées, voilà, des fois, elle est décriée. Et pourtant, cette reine d'épée, elle mérite l'amour parce qu'elle a souffert. Le roi d'épée est peut-être un peu plus froid, mais ça ne veut pas dire que profondément, vous voyez, dans les archétypes du tarot, il n'en a pas à donner. Au contraire, c'est un roi qui est très indépendant. C'est une personnalité très indépendante. Donc, ne soyez pas non plus trop ermite parce que comment vous allez faire? En gros, accepter des propositions de sortie ou de week-end ou de choses comme ça. Hein, ça pourrait faire venir ce roi d'épée. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout ça et je vais aller vous rajouter des petits dés.
Alors, nous avons du quoi, les amis? Ça peut vous servir de confirmation. On verra si c'est des vibes de l'été. On a quoi? Le signe du taureau, le signe de la balance et le signe du poisson. Ok. On a quoi d'autre? Le bélier. Et est-ce qu'on a autre chose? Et on a le lion. Donc, lion, bélier, taureau, balance, poisson. Ok, vous notez ces petits signes. Ah, comme le choix numéro 1, je suis trop contente. L'amour avec un grand A. C'est beau ça. Alors pour le choix numéro 1, je parlais d'amour inconditionnel. Là, je parle vraiment de grand amour. Hein. Avec l'as de coupe, c'est indéniable. Oui, vous tournez une page. Super. Vous tournez une page. En plus, en fait, vous tournez pas une page parce que quelqu'un arrive dans votre vie et que quelqu'un vous fait oublier quelqu'un. Pas du tout. Vous avez déjà fait la démarche de couper avec quelqu'un. Donc là, bah, y a quelqu'un qui arrive. Super. On a quoi? De la musique. C'est peut-être lors d'un concert. Il y a de la musique autour de vous quand vous vous rencontrez. C'est possible. Papillon de nuit. Alors après, pas que, mais il y a la lune quand même à côté. Peut-être une rencontre de nuit en soirée, hein, c'est possible. Ah, il y a 2 lunes, oui, oui, oui. Bon, c'est pas que, hein, ça veut dire que la journée, ne restez pas chez vous, hein. C'est pas ça, mais il y a une grande probabilité quand même que ce soit la nuit. La petite grenouille qui rebondit. Je pense que vous allez avoir affaire à une personnalité qui est un petit peu mutique au départ. Et il faudra lancer des sujets de discussion, j'ai vraiment l'impression. L'améthyste, magnifique. Il y a quelque chose d'intuitif entre vous. Et limite, j'ai envie de vous dire, vous n'aurez pas besoin de dire beaucoup de mots pour ressentir plein de choses. Ce qui va vous changer du roi de coupe auquel vous étiez confronté, qui peut-être vous mettez, je sais pas, vous aviez besoin que l'autre vous rassure avec des phrases, là vous n'avez pas besoin. Naturellement, vous sentez que c'est quelqu'un de confiance, même si il ou elle ne s'épanche pas énormément, j'ai l'impression. De la vitalité cet été également, et quoi d'autre? Ah, la pierre de mon petit bracelet. Et ben vous savez quoi, je vais vous dire à vous. Ah, et puis de la joie, du rire, de la gaieté. Peut-être, je sais pas, vous faites la fête, vous rencontrez quelqu'un, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, vous vous marrez bien avec cette personne, et avec vous-même également. Cette petite pierre, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, elle faisait partie d'un bracelet. Vous savez quoi, qui s'est cassé, c'est fou, pas trop longtemps après que j'ai coupé avec quelqu'un. Et c'est pour ça que j'ai mis dans mes breloques. Donc on est vraiment sur l'arcane de la mort. C'est beau, c'est derrière, mais c'est apaisé. Il n'y a pas de colère. Bon, bah, j'adore votre tirage. Hein. Je vous ai dit que c'était le mien, ce sera le mien. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. J'espère que ça a résonné. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Insta, ce sera sympa, à mon compte Instagram, mamzelle-du-bas breloque, et puis me demander une guidance personnalisée. Je vous souhaite un magnifique été, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour ce soleil-là. Il est beau, hein, très enfantin, j'aime bien. Il y a le rapport à l'enfant sur celui-là, j'aime bien. Je le laisse de côté pour l'instant parce qu'on va attaquer par le Normand, ensuite un oracle. Et d'ailleurs, je viens de m'apercevoir pour le choix numéro 2, j'avais pas mis d'arcane majeur. Bon, bref, tant pis, c'est qu'il n'y avait pas besoin. Et puis après, on ira voir le tarot. Restez bien jusqu'à la fin, j'irai mettre des breloques et des dés astro pour savoir un petit peu les signes de votre été. On va commencer par le Normand. Ça vous permettra peut-être de situer si c'est le choix, si c'est le bon choix pour vous. Hein, c'est possible. Après, moi, je vais sentir les énergies actuelles, le passé proche, tout ça, tout ça. Ça peut être dans votre vie sentimentale comme en général. Hein. C'est pas obligé que ce soit que en amour. On va aller voir ça. Alors, elle a voulu sauter celle-là. On a quoi? Les souris. Grignotis, grignotis de cerveau. Ouh là, ça réfléchit à des problèmes. J'aime bien le dire comme ça. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous vous cogitez sur un... Ouais, je sais pas. Là, c'est marrant ce que j'ai parce que la montagne, c'est les obstacles. Hein. Les obstacles, ouais, il y a quoi? Ok, ah, c'est marrant ça. Alors, sachez que vous avez la clé de ces problèmes en vous. Hein vous, c'est sur le relationnel en général. Ouais, c'est sur le relationnel en général. Vous vous dites, mais comment faire, genre, j'aime bien quand je dis ça. Comment faire pour rencontrer de nouvelles personnes? Ça vous semble un obstacle l'ouverture aux autres? Je sais pas, il y a un truc comme ça, c'est avec le lien social. Vous souffrez peut-être, je vais dire tout simplement, mais c'est déjà énorme, un peu de solitude. Vous dites, ah, je fais toujours la même chose, les mêmes personnes. Je sais pas, j'aimerais bien m'ouvrir à d'autres personnes, mais je sais pas. Il y a un truc comme ça. Vous avez la clé, sachez-le. Vous avez la clé de tout ça. Vous êtes un peu isolé ces derniers temps, j'entends aussi. Ouais. Vous êtes isolé peut-être, c'est ça cette dynamique sociale. Alors, est-ce que vous avez... là, c'est au niveau peut-être d'amitié, de famille, de collègues. Hein, c'est au niveau du relationnel là que je sens pour vous. Alors, c'est pas les vibes de votre été. Hein, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Je vous dis, ça peut être sur autre chose que l'amour. Mais à la fois, vous avez su couper avec des personnes... Ouais, avec des liens, mais sociaux. Hein, peut-être, je pense pas amoureux, vous. Hein, c'était la vibe d'un autre choix, ça.
Vous avez du mal alors, vous avez coupé avec certaines personnes, hein, ça vous nourrissait plus ou voilà. Aussi des personnes peut-être, il y a peut-être eu, vous savez, les gens qui parlent dans le dos, tout ça, mais je sens pas ça trop fort. Mais en tout cas, vous voulez plus ce genre d'énergie dans votre vie et cependant, vous savez pas comment nouer de nouvelles amitiés ou de nouvelles choses. Vous voyez, au niveau social, vous avez la clé en vous, OK? Là, je sais pas, j'entends Là, j'entends quand même un conseil de pas vous couper de tout le monde non plus, OK? C'est peut-être pas une solution de vous couper de tout le monde, hein? Vous êtes peut-être dans un moment radical où là, vous avez vraiment envie d'épurer des choses autour de vous au niveau social et tout, ça vous ouais, ouais, c'est pas une voilà. Mais il faut peut-être pas être trop radical, pas trop vous isoler, j'ai l'impression. Pas vous mettre trop loin de cette clé parce que cette clé, elle est quand même dans le rapport aux autres, avec le jardin, les oiseaux, la communication, l'extérieur. Ne vous isolez pas trop, hein. Alors, ça peut être tout simplement aussi, si vous n'avez pas coupé avec des amis, des personnes et tout ça, que la clé de votre situation actuelle là, parce que vous cogitez vous, hein, je le sens, vous cogitez, vous êtes en roue libre sur un problème, sur quelque chose là, hein, une difficulté, parlez-en autour de vous. La clé, elle est aussi à l'extérieur, d'accord? Souvent, la breloque, elle dit la clé elle est à l'intérieur de soi. Bah là, la clé, la solution est à l'extérieur. Donc peut-être en posant des questions, en parlant, ne vous isolez pas des autres. Voilà, vous savez quoi, je vais tout remettre à plat parce que ça y est, le truc il est venu comme ça. En cas de problème, appelez des gens, appelez une personne, posez des questions, parlez de vos soucis. Il y a cette clé chez quelqu'un ou voilà, ou peut-être dans l'arrivée de nouvelles personnes. Ok. Ouais, les grandes vibes de ce que vous repassez en ce moment, c'est un petit peu peut-être un sentiment de solitude, d'isolement. Vous êtes en roue libre sur un problème, vous avez l'impression que personne ne peut vous aider. Et si, il y a peut-être une, voire plusieurs personnes qui peuvent vous aider dans votre problématique à l'extérieur. Mais il faut passer cette montagne. Vous voyez, il faut passer cette montagne, il faut aller dans le public, quoi, dans le jardin public, communément dans le Normand, il faut aller au contact des autres et communiquer, hein. Votre problème, il n'est pas irrésoluble du tout. Il y a une solution. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça, vous le mettez dans votre vie, mais il faut communiquer avec les autres. Là, la clé, elle n'est pas à l'intérieur de vous, elle est à l'extérieur de chez vous. Ok, alors, la grande vibe de votre été, celle-là. La métamorphose, tout commence, super. Bah, vous voyez, si là, c'est une problématique un peu amoureuse, relationnelle, amoureuse, vous savez, c'est un peu pareil quand même, hein, parce que l'amour, ça touche tous les domaines de la vie, hein, amis, famille, etc. C'est chouette, parce que en fait, vous êtes en train de prendre conscience, hein, la chrysalide se transforme en papillon. Il y a du mieux-être dans votre vie, ça, c'est très positif, ouais. Et je pense que c'est grâce aux autres. C'est grâce aux autres. Je vous donne un exemple de ce que j'avais ressenti. Il y a peut-être une personne qui vous pose problème dans le relationnel, et vous avez l'impression d'être très isolé par rapport à ça. Communiquez. Par exemple, je ne sais pas, si c'est un amour qui vous pose problème actuellement, une relation amoureuse, eh ben, rien ne vous empêche d'appeler votre famille. Oui, c'est sûr qu'on peut avoir mal au cœur et puis à la fois se dire non, mais j'ai pas envie d'aller voir ma famille, mes amis, je préfère rester seule. Bah non. Là, la breloque, elle vous dit non. Pourquoi? Parce que ça peut être réellement source d'un mieux-être chez vous. Ok, qu'est-ce qui va être facile pour vous cet été? Ouh, elle a sauté. Oh, j'adore. Oh, des opportunités. Crois en ta chance. Regardez, vous, les clés, là. Il y en a combien? En fait, il n'y a même pas qu'une personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec celle-là, ça fait 7 clés, quoi. On dirait Fort Boyard. C'est ça. C'est chouette. Ça vient de l'extérieur. Mais il faut que vous fassiez la démarche de sortir de cet isolement quand même. Ou alors, hein, d'accepter. Vous, il va y avoir tant de... Je pense que vous allez avoir des invitations, des gens qui vont dire « Mais non, mais reste pas comme ça, on est là, nous. » Forcez-vous. Forcez-vous à sortir. Forcez-vous. Ouais, il faut se bouger. Il faut pas se complaire au bout d'un moment dans ces souris là qui... Vous savez, des fois, ouais, c'est difficile, hein. Moi, je suis déjà passée par là, bon, pas récemment, mais se défocaliser de quelque chose. J'en parlais avec un ami le week-end dernier. C'est drôle, là, dis donc, j'ai plein de potes qui me reviennent avec ces guidances aujourd'hui, mais j'en parlais avec un ami. Je vais vous raconter l'histoire que je lui ai racontée. Elle dure 2 secondes, hein. C'était il y a 3 ans. 3 ans, 4 ans. J'étais en boucle sur quelque chose de sentimental. J'étais en boucle, c'était limite de l'obsession, hein. Et ça m'isolait, en fait. Et puis à un moment, j'en ai eu marre de moi. Alors moi, c'était pas ça, hein, c'est pas pour vous expliquer tout ça, mais c'est pour vous expliquer qu'il faut vous défocaliser. J'en ai eu marre de moi. Et c'est sûr que, alors là, franchement, j'ai passé un sale week-end, mais je me suis forcée. Je me suis forcée à regarder des trilogies. Alors moi, mon film préféré, c'est Le Parrain. Et je me suis dit, tu vas regarder 7h30 à peu près de Parrain. Et tu vas éteindre ton téléphone.
Et tu vas écouter tous les mots du parrain, si je le connais par cœur, quitte à regarder la trilogie une deuxième fois. Et je l'ai fait, je me suis lobotomisé le cerveau avec autre chose, parce que c'est un film qui me plaît. Hein. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. La boum, même s'il y en a que 2, vous pouvez... vous pouvez faire autre chose que ce que j'ai fait, c'est pas forcément avec un film. Hein. Vous, ce serait mieux de sortir plutôt que faire comme moi. Mais c'est pour vous dire que, oui, c'est difficile des fois de se défocaliser de quelqu'un. Et alors franchement, j'ai fait une cure de désintox de la personne, je pense, en un week-end, quoi. J'ai très mal dormi, j'ai pas dormi et je me suis empêchée de regarder mon téléphone. Et je vais vous dire, au bout de 24 heures, quand j'ai rallumé mon téléphone, je n'ai absolument plus du tout interagi de la même façon avec la personne. Je m'étais détachée. Je me suis fait un sas de décompression de 24 heures avec Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino. Vous en penserez ce que vous voulez. C'est juste une petite expérience perso peut-être qui vous aidera. Hein. Les opportunités. Et après, eh ben, effectivement, moi les opportunités, je les voyais et j'avais envie de les saisir. Et avant, je ne les voyais pas parce que j'étais focus sur une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a, par contre, de plus négatif? Oh, bah, vous, ça saute aujourd'hui. Hein. Les autres, j'avais du mal à faire sauter les cartes. Celle-là, elle saute. Alors, qui dit négatif, c'est qu'il faudra travailler sur ça. Voilà, ce sera peut-être un mur, mais à dépasser. La naissance, une nouvelle vie est là. Eh ben, on est là-dessus. Alors, vous, mes amis du choix numéro 3, je mets le mot. Je pense qu'actuellement, vous êtes un petit peu en dep. Hein, au sujet d'une relation, à mon avis. Mais vous pouvez, ce qui est très positif, c'est que vous pouvez vous en sortir grâce à l'extérieur. L'univers va vous aider. Vos amis vont vous aider. Votre famille, ils veulent vous aider. Le tout, c'est d'y croire. Parce que si vous vous dites, oui, il faut que je me sépare de cette personne, par exemple. Je donne un exemple. Il faut, mais que vous n'en êtes pas convaincu. J'avais donné l'exemple l'autre jour, c'est, ah oui, il faudrait que j'arrête de, je sais pas moi, de fumer, mais j'en ai pas vraiment envie. Bon, bah voilà, hein, tout le monde peut vous aider. Si vous voulez pas vous aider vous-même, vous voyez, c'est ça. Je suis un peu cash, mais il faut croire, une nouvelle vie est là, c'est qu'il faut croire aux nouvelles opportunités, à la possibilité d'être heureux et heureuse à nouveau, avec de la nouveauté, avec quelqu'un de nouveau. Vous êtes un petit peu en dep. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui sont un petit peu en chagrin d'amour. Je le comprends. Vous pouvez regarder la boum. Je sais pas ce que vous pouvez regarder. Alors, la grande arcane majeure. Après, j'irai faire l'étalement. La grande arcane majeure de votre été. Qu'est-ce qu'on a? Quel arcane majeur a un bon conseil à vous donner? Les amoureux. Ah oui. Les amoureux est complexe. Le choix. Là, c'est les amoureux du choix. Hein. Évidemment, regardez, ils sont beaux. Et là, vous dites, oh oui, mais il ou elle me manque et tout ça. Le choix. Vous avez le choix entre les mains cet été. Soit vous passez un bon été, parce que c'est difficile hein, de se décristalliser de quelqu'un ou d'une relation, soit ou de rester dans la peine, comme ça, des fois, bah ouais, c'est difficile. Je vous donne tout mon courage. Hein. Cependant, c'est possible. C'est ça ce que cette carte, elle dit. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez choisir de rester dans le passé et de l'incruster dans votre présent. Mais bon, voilà, après, il y aura 1000 opportunités, vous avez passé à côté. Ou vous pouvez décider de dire, bon, allez, c'est difficile, mais il faut que je me défocalise de ça. Et il faut que je m'ouvre à d'autres opportunités et que je fasse le choix d'aller voir ailleurs. Vous voyez, tout simplement. C'est le choix, c'est l'arcane du choix au niveau sentimental. Vous, c'est clair, c'est indéniable que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment je vais organiser tout ça? On va faire ça, on va faire de la place. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Je remets ce bon petit soleil dedans. Je mélange des cartes, on verra s'il ressort. On va aller voir juillet, août, septembre, début, milieu, fin. On va aller voir justement ce qui est compliqué, ce qui va vous aider, un petit conseil et hop, hop, hop. Alors, au niveau du mois de juillet, non, je ne veux pas la voir. Au niveau du mois de juillet, non. Ok, hop, hop, hop. Juillet, août, septembre. On va aller chercher celle-là. Ça, c'est plus compliqué. Ça, ce sera facile. Et le conseil, j'irai le voir après. Vous avez quoi en dos de deck? Bon, bah voilà. Hein, la fin, la mort, la muerte. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Elle est symbolique. Hein. Oui, effectivement. Vous êtes dans un contexte de rupture. Moi, j'ai l'impression, sincèrement, restez pas si vous n'êtes pas dans un contexte de rupture avec quelqu'un. Hein, qui vous fait un peu, même beaucoup de la peine. D'accord? Restez pas sur cette guidance du tout, je vous le dis, je préfère vous dire, allez voir un ou deux, ça fonctionnera peut-être mieux. Qu'est-ce qu'on a au niveau du mois de juillet? Le jugement. Eh bien, on vient vous poser la question. L'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, vient vous dire, il y a peut-être le retour de quelqu'un aussi au mois de juillet. Hein. Les communications. Il y a un test de l'univers. Je comprends mieux ça.
D'accord? Je comprends mieux ce choix. Parce qu'au mois de juillet, cash, on attaque. Et là, soit vous avez un appel, soit vous appelez, soit vous recevez un message, soit vous envoyez un message, il y a le passé qui se radine. Le passé sur lequel vous êtes en roue de petite souris, là, la souris dans sa roue, vous moulinez du cerveau, ça se représente dès juillet. Donc là, vous avez le choix. Hein, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de souci. Dieu vous dit, bah, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu gardes cette énergie avec toi? Bon, est-ce que tu gardes cette énergie avec toi? Et puis voilà. Est-ce que tu t'en sépares? Faut pas oublier qu'après le jugement, l'arcane numéro 20, il y a la 21 qui est le monde, et l'épanouissement, et la fin d'un cycle, et quelque chose où on est bien. Ok? La métamorphose. Hein? Ok, ça se représente dès juillet, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Pouah. Eh ben dis donc, vous avez que des arcanes majeures. C'est un été, dis donc, vous. Hein, ça va vous faire... Soit vous allez rester cristallisé, ça, parce que là, j'ai l'impression que c'est selon vous. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez avec ça. Il y a des conseils, surtout pour vous. La tour, la prise de conscience que. D'accord? Moi, j'ai pas trop envie d'influencer les choses. Vous savez pourquoi? Parce que je viens d'entendre quelque chose. Ça devient compliqué, là, à analyser tout ça, hein, conscientiser, parce que là, je sens vraiment que vous faites bien ce que vous voulez. C'est-à-dire que ça peut toucher plein de situations sentimentales, cette guidance. Ok? C'est général. En fonction de ce que vous allez choisir. Je sais, c'est impactant, c'est responsabilisant. Ah oui. En fonction de ce que vous allez choisir au mois de juillet, il y a une prise de conscience de quelque chose. C'est-à-dire, je vous donne deux exemples, hein, mais il y en a un milliard d'autres. Vous décidez de définitivement, parce que finalement la mort, je suis en train de la sentir aussi autre part pour d'autres types de relations. Admettons, vous décidez de refaire rentrer cet amour hein, qui vous rendait triste, ou en tout cas une rupture vous rendait triste. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a une rupture avec quelqu'un qui vous rend triste actuellement. C'est ça. Rupture de communication, rupture de je ne sais quoi. Voilà, on vous rappelle, ou en tout cas il y a une communication, vous faites ce que vous voulez. Vous décidez de refaire rentrer cette personne dans votre vie. Ok? Et vous vous rendez compte au mois d'août, bam, que vous avez peut-être pris un chemin, un chemin différent de ce qui était prévu pour vous, et on vient, pouf, encore vous enlever certaines choses. Je sais pas, quelqu'un vous appelle. Je suis en train un petit peu de m'embrouiller parce que j'essaye au mieux de vous éclaircir les choses. Et puis là, l'univers dit, bon, t'as fait ce choix-là, on le respecte, mais bon, nous, ce qui était prévu pour toi, t'as repris un autre chemin. Donc là, bam, on vient de te remettre un petit peu l'église au milieu du village. Prise de conscience, un événement, quelqu'un vous raconte quelque chose. Là, vous êtes devant le fait accompli. Bon, peut-être que vous avez juste retardé un petit peu ce qui était prévu pour vous d'un mois. Autre solution, vous décidez de laisser définitivement, c'est votre libre arbitre, le passé derrière vous au mois de juillet. C'est difficile. Vous regardez le parrain 100 fois, par exemple. Mais là, au mois d'août, bam, coup de foudre. Vous voyez, il y a des façons différentes de voir les choses, parce que là, vous êtes beaucoup. Mais sachez que, de toute façon, votre décision du mois de juillet va structurer aussi la suite au mois d'août. Ok. Qu'est-ce qu'on a au mois de septembre? Le 3 de bâton. Ah, j'aime bien ça, vous réouvrez à quelque chose. 3 de bâton se réouvre, c'est la métamorphose, ça. 3 de bâton, on se dit, bon, l'avenir est possible. Finalement, l'avenir, il s'ouvre devant moi. Il y a quand même la possibilité, pour certaines personnes, je vous le dis, et c'est pas pour vous créer de faux espoirs, hein, parce que je l'ai quand même senti. Je vais vous raconter un autre truc, je vais vous défiler un autre truc, parce que je l'ai quand même ressenti. Hein. Parce que j'ai entendu aussi des jours meilleurs. Donc c'est possible aussi qu'on vous rappelle ou vous rappeliez quelqu'un au mois de juillet, vous voyez, que le passé se radine. Et puis que vous vous rendiez compte que, voilà, coup de foudre, hein, voilà, tout change entre vous au mois d'août, et que vous puissiez prévoir d'autres choses que le passé que vous avez vécu ensemble. Ok? Je donne pas de faux espoirs, hein, parce que de toute façon, tout dépend de là, et puis aussi tout dépend de vous. Hein, tout ne dépend pas que des cartes, évidemment, d'où le libre arbitre. Qu'est-ce qui va être compliqué cet été? La princesse de coupe. De pas suivre son cœur. Ok. Le valet de coupe, lui, il suit ses émotions. Le valet de coupe, alors, quand je dis pas suivre son cœur, je vais dire mieux ça, parce que là, sinon, ça influence ça. Moi, je ne veux pas vous influencer. Le valet de coupe, il est très intuitif, mais comment vous dire? C'est de ne pas régir toute votre vie que sur votre vie sentimentale. J'espère que vous avez compris. En gros, là, je sens qu'il y a une peine de cœur. Ok? Mais il ne faut pas vous couper du monde. Il ne faut pas vous couper des autres, de la vie sociale, du boulot. Il ne faut pas vous enfermer dans cette tristesse. Et aussi,
admettons, super renouveau en amour, il ne faut pas vous couper du monde non plus parce qu'il y a un renouveau en amour. Vous voyez? Ne pas se couper des autres ou de l'extérieur ou de vos activités ou de la vie de tous les jours uniquement parce que vous vous concentrez que sur votre vie amoureuse. D'accord? Ça, c'est important. Toujours garder les yeux ouverts sur les opportunités diverses et variées dans votre vie. Qu'est-ce qui va être facile et qu'est-ce qui va vous aider? Le prince de denier, super. Un cavalier de denier. Il y a la présence de quelqu'un. Alors, cavalier de denier, en termes astro, on est dans du signe de terre. D'accord? Donc, en fonction de ce que je vous ai raconté, ça peut être l'arrivée de quelqu'un ou ça parle de la personne là. Voilà, ça c'est le positif. Donc, c'est à vous de voir. Soit signe de terre, taureau, vierge, capricorne, archétype de terre. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est sain, c'est quelqu'un qui est serein, c'est quelqu'un qui voit l'avenir avec sérénité, qui veut pas trop activer les choses, qui regarde pas non plus le passé, mais qui est à l'instant présent, qui est ancré, et j'entends qui est guéri aussi, d'accord. Alors je sens que c'est une personne, d'accord, ce qui est positif. Avec l'opportunité, ça peut être l'arrivée de quelqu'un, un coup de foudre, et là ce serait quelque chose de très positif pour vous parce que ce serait un amour serein pour le coup, ou ça peut être aussi cette personne. Voilà, je sais pas les histoires de chacun, chacune, qui est vraiment prêt ou prête pour ouvrir ses limites, vous voyez, ou vous-même, hein, ça peut être vous qui êtes enfin prêt ou prête à vous engager en amour avec quelqu'un et vous avez mal au cœur en ce moment à cause de cette personne. Là, il faut vraiment, vous, choix numéro 3, c'est très important, je vous le répète, que vous fassiez vous-même le petit bricolage de cette guidance, c'est important. On va aller chercher un dernier conseil avec le tarot et j'irai mettre des breloques et des signes. Alors, un petit conseil du tarot. Alors, le 2 d'épée, il faut faire un choix. Et le prince de bâton, cavalier de bâton, ouais. C'est ça, hein. Dans tous les cas de figure. 2 d'épée, il faut faire un choix. Un choix. En fait, c'est ça. Hein. Vous, cet été, vous faites un choix amoureux. Il faut vous décider maintenant. Soit c'est définitivement terminé avec quelqu'un et donc arrêtez d'avoir mal au cœur. Ça suffit. Soit vraiment vous aimez quelqu'un et vous n'arrivez pas à vous défocaliser, ben à ce moment-là, il faut vraiment vous lancer avec le cavalier de bâton dans quelque chose où vous oubliez le passé et vous avancez, vous faites des projets, quoi. C'est l'un ou l'autre. Vous, c'est indéniable, quoi. Mais il y a un choix à faire. Est-ce qu'il y a des triangulaires également? Est-ce qu'il y a deux personnes? Deux personnes, vous voyez? Je rajoute ça en nota bene, c'est peut-être pas pour beaucoup de monde parce que je l'entends qu'à la fin de la guidance, mais vous, c'est le choix à faire. Et ce choix vous appartient. C'est très important. Il faut vraiment être en conscience et en présence par rapport à ce choix. Si cette rupture vous fait tellement mal au cœur et qu'il y a des opportunités, c'est peut-être ça aussi, hein, de pouvoir mettre un renouveau, eh ben allez-y, foncez, mais arrêtez de penser au passé. Arrêtez, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, vous avez trop mal au cœur. Ou alors, si vraiment cette histoire, c'est dead, c'est mort, il faut aussi laisser le passé derrière soi et s'ouvrir à de nouvelles choses. Mais là, c'est important, le choix vous appartient cet été. Eh ben dis donc, le choix 3, il est ouf. Allez, petit dé astro, et puis j'irai mettre des breloques. Nous avons du quoi? Nous avons 2 fois le scorpion et nous avons le verseau. Ok. Double scorpion quand même. Hein. Le scorpion, c'est la transformation, c'est Pluton. Transformation d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les breloques? Oh, vous n'en avez pas beaucoup. Est-ce que j'en... Allez, je saupoudre un petit peu plus, ça va vous aider. On a quoi? On a la lettre V qui est sortie du cadre, donc je la mets pas. C'est pour info. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, nous avons plein de trucs avec tout ce que j'ai dit. Ça, c'est indéniable. Votre chakra du cœur et le chakra coronal. C'est ça, les meilleurs indicateurs. OK? Votre cœur, qu'est-ce qu'il dit? Et quand vous ne contrôlez pas la situation, en fait, qu'est-ce que votre cœur chantonne à quel moment? Est heureux à quel moment? S'ouvre comme un chou-fleur à quel moment? Votre chakra coronal est activé par qui? Par quoi? Il faut aller vers ça. D'accord? Parce que là, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous nettoyez du karma, soit dans votre vie, soit avec quelqu'un, d'accord? Il y a la possibilité vraiment, en plus, il y a un lien d'âme, hein. Il y a un lien d'âme, avec la canne, il y a le couple, ok? Ah, il y a 2 autres signes, alors, double scorpion, nous avons le verseau, nous avons le lion, et nous avons la balance, ok? Le mois d'août va être important avec le lion, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez peut-être, là, vous êtes perdu au niveau du choix. Cet été, c'est indéniable qu'il faut le faire, ce choix. Vous avez enlevé les masques sur une situation, enlevé les masques
du passé, enlever les masques, être honnête, suivre votre cœur, en fait. Et vous métamorphoser, ou peut-être que c'est un couple qui se métamorphose aussi, hein, c'est possible. Et de toute façon, on vous conseille d'aller de l'avant, arrêtez d'aller dans le passé, ça c'est important. Il y a la lettre U, avec le hocher qui se cache. Je sais pas ce qu'il y a, vous osez pas. Qu'est-ce que vous osez pas? Est-ce que vous avez des regrets vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un? J'entends, vous n'osez pas. Vous êtes timide, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Moi, je vous le dis, à l'heure actuelle, quand vous regardez cette guidance, il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec quelqu'un. C'est même pas une possibilité, c'est sûr que ce sera réglé à la fin de l'été. Le tout, c'est comment la régler, la situation. Soit vous vous cachez de quelqu'un, mais c'est indéniable, il y a beaucoup d'amour et vous pouvez pas y renoncer. Et vous vous empêchez d'aimer jusqu'à maintenant, soit vraiment vous avez mal au cœur parce que rupture, et à ce moment-là, il faut sortir de ça et puis laisser le passer derrière soi. C'est indéniable. Moi, je peux pas mieux vous dire, il était vraiment cash, hein, votre tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon courage. Hein. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi pour une guidance perso, peut-être choix 3, on sait jamais. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à mon compte Insta aussi, ça me fera plaisir. Je vous fais des énormes gros bisous, je vous donne tout mon courage et toute ma ténacité, là, voilà, ma pugnacité pour opter pour le meilleur choix pour vous, écoutez votre cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!